espoir, monsieur, leur espoir chez nous, d'un attendrissement devant la verroterie de leurs larmes. Peuple roué, pour moi toutes les matoiseries pour un quignon de notre pain. Dès lors, notre action ne cesse en raison de leur gourmandise. Loin de nous quelques penchants pour la barbarie, monsieur. Pour preuve, ce soir, après la mitraille, le rapport officiel pour la statistique, rapport sur formulaire type en vue du contrôle strict de notre activité, les bonnes croix dans les bonnes cases, discipline, méthode, efficacité, le nombre de malobites, femmes, hommes, enfants, bêtes éventuelles, ânes, chiens, chevaux, bœufs, porcs, moutons. Primo-rendement, salaire en rapport, avantage en nature, voyage, excursion en autocar panoramique, sortie en bateau, restaurant, hôtel climatisé, cadeau. Mais notre plus chère récompense, la médaille, monsieur, celle en argent, très décorative, avec la colombe sur l'épaule de la nation, au revers. Ma chère Catherine, quelle joie ces derniers temps, après les incertitudes de naguère, l'avancée considérable de mon mémoire, la masse importante de documents en ma possession désormais, croquis d'après nature, description suite à l'observation de faits, relevé de mes conversations avec le tireur, mais également récolte d'une foule d'objets de toute nature, bijoux, étoffes, jouets, outils, ustensiles à usage domestique, et surtout, pour l'enrichissement de ma collection, prodigieux gisement de crâne dans un très bon état de conservation, nonobstant par l'entremise du tireur le trou réglementaire au milieu de l'os frontal. À mon retour, une surprise pour ton frère. Une caisse de dolicocéphale paraboloïde tout à fait remarquable. Mais pas un mot. Dans le nettoyage de ces crânes, l'irremplaçable savoir-faire du tireur, par une technique particulière, personnelle, l'élimination radicale des tissus humains en suspens sur l'ossement. Naguère que de distance dans mes relations avec lui. Son silence, ses méfiances, et désormais cette confiance enthousiaste. Son aide précieuse, sa si prodigieuse expérience sur la muraille, un véritable ethnologue à lui tout seul. Quelle rage pour moi de moindre compétence malgré mes 8 années d'études. D'incalculables récits en sa mémoire, de savoureuses anecdotes. Le soir, à la veillée, quel régal, Catherine! Récits de bataille, D'actes héroïques, de ruses guerrières et de mélodies.
Ce matin, survenu inopiné d'un événement dramatique dans notre quotidien ordinairement si paisible, l'approche d'un indigène de la muraille, sa mise en joue immédiate par le tireur, comme de coutume, la balle prête pour sa mission salvatrice, comme de coutume, mais par quelques mystères, la balle non pas dans le milieu du front, comme de coutume, mais dans le genou. Devant cette imprévisible faille, naissance aussitôt d'une incontrôlable terreur sur le visage du tireur. Sa première cible encore en vie après toute balle d'ordinaire fatale. Consécutivement à la déroute de sa légendaire précision, son sentiment d'échec soudain. Son effroi surtout. Car selon la légende en vigueur chez les tireurs, mort prochaine sur l'épaule du tireur maladroit. En bas, au pied de la muraille, jusqu'au creux de nos tympans, les pleurnichements de l'indigène, la jambe en sang. Pour moi, quelle chance inespérée, ce sauvage à portée de main. Une observation d'au plus près, enfin possible. Mon insistance auprès du tireur et son refus d'abord catégorique devant ma requête, et malgré mes assurances, mon sauvage dans une cage avec un solide collier autour de son cou, de telle sorte l'absence de danger, tireur, pour vous comme pour moi. Illusion, monsieur! Nous deux, aux prises immédiates avec sa pustule, malgré les barreaux, en un tour de main, au travers de sa cage, ses infections, son zona, son eczéma, monsieur, ses puces et ses poux, le fumet suffocatoire de son haleine, d'abord ici, puis dans l'Occident tout entier, la chute de nos nations comme perspective! En fin de compte, à force de persuasion, capture de l'indigène au pied de la muraille et confinement de sa personne dans une cage à l'écart de la maison. Désormais pour moi, une nouvelle organisation en vigueur dans mon étude. Mes matinées auprès du tireur, mes après-midi aux côtés de mon sauvage. Mon étonnement tout d'abord devant sa taille, d'une tête au-dessus de moi. Fait pour le moins contre nature, car selon l'enseignement de nos professeurs, existence d'une relation de stricte proportionnalité entre la hauteur des individus et le confort des nations. Mais très forte probabilité, selon moi, d'un cas d'exception. Malformation congénitale. Ou hypertrophie glandulaire de par un désordre nutritionnel. Sa beauté. Étude d'après la classification de Chausson. Sur ce point, notre général de 2 sur 40. Visage du Rajik si éloigné de notre beauté occidentale. Et cependant comme le souvenir d'une harmonie dans ses traits. Précision. Suite à l'emploi chez lui des phonèmes Rajik ou Rajik à tout bout de champ, à chacune de nos approches, Rajik par-ci, Rajik par-là. Quelle signification? Notre perplexité devant ce phénomène. Par ces mots, l'insistante désignation de quelque chose ou quelqu'un, pour nous, obscur. Néanmoins, notre décision quant à l'emploi simplificateur de ce terme pour sa nomination. Ces prochains jours. 1. Petites expériences en vue de la connaissance de sa perception des sons et des couleurs, sur la base du carillon de Grozewski et de l'arochromatique de Wissler. 2. Estimation de sa capacité à la mémorisation, sa reconnaissance des formes et des visages. La semaine prochaine. 3. Examen exhaustif de sa dentition postérieure et antérieure. Relevé comparé de l'état d'usure des molaires et des canines, indispensable à la connaissance de son alimentation. Extraction d'une dent. Présence ou non de métaux rares en incrustation dans l'émail dentaire. 4. Perçage d'un trou dans la zone abdominale pour le contrôle de l'emplacement des différents organes ainsi que leur mensuration. 5. Éventuellement trépanation
inestimable pour la connaissance du poids et de la taille du cerveau, et l'établissement d'une carte sommaire des fonctions cérébrales. Mercredi. Que de changements sur la muraille depuis l'arrivée du Radjik. Au cours de ces derniers mois, notre étonnement grandissant devant sa civilité, son esprit d'initiative, sa faculté d'adaptation. Sur mon insistance, et malgré l'opposition première du tireur, la responsabilité pour lui du potager et de ses légumes dorénavant. Par là même, l'obtention pour moi d'une étude plus vivante sur sa personne, sans commune mesure avec les observations du temps de sa captivité. L'étude in vivo de son maniement des outils, de ses capacités devant l'effort, de ses connaissances en jardinage et de ses pratiques rituelles, comme par exemple, en vue de la fertilisation de la terre, l'aspersion à certaines heures précises d'un jet d'urine sur les zones encore en friche du jardin. Samedi, en fin d'après-midi désormais, sur l'initiative du Radjik, et malgré l'appréhension du tireur vis-à-vis d'une inspection inopinée de sa hiérarchie, notre prise collective au sommet de la muraille, une tasse de thé. Instant de détente fort agréable, avec souvent quelques gâteaux traditionnels de la main même du Radjik. Étrangeté de leur saveur dans nos bouches occidentales. Acclimatation par le Radjik de certaines épices dans le potager, malgré le refus du tireur, toujours enclin à des craintes sans véritable fondement autre que la superstition. Mercredi. Jusqu'alors, nos déchets dans l'écuelle du Radjik en vue de son alimentation. Mais soudain, le dédain de celui-ci pour ceci, sa revendication d'une nourriture plus proche de la nôtre. Malgré mes doléances, le refus immédiat et catégorique du tireur à l'idée d'un partage de sa ration. La solution subitement pour moi, devant nos yeux. L'utilisation de la viande en tas au bas de la muraille. Viande pour l'air profitable au seul rapace. La liberté pour le Radjik, chaque matin, d'une sortie par la petite porte en bois, pour un ramassage au pied de la muraille des plus jolis morceaux en prévision de leur dégustation. Vendredi. Depuis quelques jours, le dépérissement à vue d'œil du tireur. Des douleurs obsessionnelles dans son ventre, comme la présence d'un ver géant en son abdomen. De la fièvre en abondance sur toute l'étendue de son front. L'impossibilité pour lui de sa mission, son séjour désormais au lit. La faute, d'après lui, au Radjik, à sa dévoration journalière de viande morte. Son estomac à force, comme un chaudron propice à des putréfactions, et la peste dans les airs à chacune de ses expirations. Suite à cela, mon insistance pour un rinçage en règle de sa cavité buccale après chacun de ses repas. Dimanche. Mort ce midi du tireur, après d'inconcevables poussées de fièvre hallucinatoire. L'insoutenable écartèlement de son corps sur son chalit,
au gré de vision, avec le Radjik comme principal leitmotiv. Le Radjik sous l'aspect d'un rat dans le potager. Le Radjik en champignon vénéneux sous son matelas. Ou bien encore, le Radjik dans le costume rouge de Satan, sur le toit de la maison. Pauvre Radjik. Sa tristesse manifeste devant cette disparition. Avant l'ensevelissement du corps du tireur dans le fond du verger, son souhait, en guise de souvenir, d'une conservation par ses soins de l'uniforme du tireur. Lundi, ce matin, vision surnaturelle, le tireur debout et de dos dans le potager, un jet d'urine devant lui. En réalité, simple présence du Radjik avec sur son dos l'uniforme du défunt tireur. De loin, à distance, avec cet habit sur ses épaules, l'illusion parfaite. Ma croyance en une soudaine résurrection du mort. Explication du Radjik sous l'angle de la coutume. Rite prophylactique en vigueur chez son père, et chez le père de son père, et ainsi de suite depuis la naissance du monde. Selon ces traditions, l'importance sur le dos du vivant de la peau de l'animal mort en guise de talisman. Grâce à ce subterfuge, tromperie de la mort elle-même, sa conviction d'une mort du sujet porteur de la peau de l'animal mort, et par cette ruse, la vie sauve du sujet en vie sous la peau morte. Mercredi. Illusion d'optique. Illusion de la vue. Ainsi, ce jour, à l'aube, dans l'épaisseur de la brume, la forme obscure de ce corps du Radjik en uniforme de tireur, dans la terre du potager. Grosse masse noire, verge en pointe dans